Hello tout le monde, c'est Amana87 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. On est sur du Pokémon. J'ai mon binder ici tout près, tout vide. C'est, vous l'aurez deviné, un Bulbasaur. Un Bulbasaur toujours. Et toujours mon fidèle compagnon ici. Que je vais mettre là. Qu'on verra pas sur le champ. Pourquoi j'ai un binder? Bon, je pense que dans le titre, ce sera assez clair, n'est-ce pas? C'est juste que du coup j'ai envie de vous présenter une collection complète que j'ai, l'une des rares collections complètes que j'ai, et j'avais envie de partager ça avec vous. Je commençais déjà pas mal de mes cartes et bref, on va rentrer dans le vif du sujet. On est sur du Erzgold Soul Silver indomptable. Il y a 90 cartes en numérotation normale et une seule secrète. Donc vous voyez qu'on est quand même dans du package d'il y a 10 ans. Hein. C'est du 2010 et on va regarder carte par carte et puis on va gentiment les ranger. Donc on va quand même aller relativement vite, on va regarder les cartes. Donc on commence ici avec un joli Flore qui est normalement une holographique que j'ai en reverse. Bon, d'ailleurs celle-ci je l'avais même pas protégée d'ailleurs. Je vais mettre sa petite protection parce que ça reste une holo hein, de base. Voilà. Ensuite, une très belle Mentali holographique. Donc là, on est encore dans des collections où on va dire c'est les plus grosses cartes à plus gros PV, on va dire sont au début. Après, il y a les j'allais dire les full art mais c'est même pas ça, on va dire les ultras, en tout cas les ultras de l'époque. Et ensuite on passe dans du enfin les ultras sont plus à la fin, là il y a les holos avec les gros PV et ensuite au fur et à mesure avec les sous-évolutions etc. Donc il n'y a pas d'ordre de type. Donc on est ici sur du Fortress ou Fortress, une très jolie Scorval holographique. Donc normalement, si je me trompe pas, j'ai tout en français. Hein. Des Molos holographiques et tout en très très bon état. Hein. C'est du Near Mint hein, normalement pour quasi tout. Là, sauf celle-là non parce que j'ai dû l'acheter. Ouais, celle-ci elle est quand même un peu abîmée. C'est l'une des rares cartes que j'ai dû acheter. Volcaropod, une très belle carte ici de Cisaiox, elle est magnifique je trouve. C'est une des plus belles cartes de Cisaiox. Voilà. Celle-ci j'aime beaucoup aussi Colorior. Deux Colorior même, vraiment très très belle carte. J'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment dommage que lorsqu'on est dans du reverse comme Joli Flore, bah on perd le côté holo. Ici Togekiss, très sympa aussi. Une très très belle carte, je pense que celle-ci elle a pas mal de valeur. Je vais pas mettre les valeurs, hein. Je vais pas m'amuser à ça. D'ailleurs c'est pas pour vendre, ou c'est même pas pour estimer quoi que ce soit. Peut-être, je sais pas si je mettrais un chiffre global, mais celle-là elle est magnifique. Tac. Ensuite, celle-ci je sais pas si elle est juste en rare ou pas, mais c'est Dodrio Reverse. Voilà. Donc forcément le Reverse s'abîme, je vais de suite. En plus l'effet qu'il y a aujourd'hui, on dirait presque que c'est des fausses cartes, mais c'est du vrai. Hein. C'est l'aspect Reverse qui est comme ça de l'époque. Je suis pas forcément fan. Rodrive en rare. Voilà. Fortress de nouveau, mais cette fois-ci en rare. Assez sympathique, en mode un peu 3D. Ariama en mode dessin. Corboss Reverse. Donc je me suis pas fait un master set. Hein. Je sais pas combien ça me reviendrait de choper toutes les reverse qui me manquent. Une autre de Corboss. Voilà. Cette fois-ci un Filali.
Donc ils ont mis à l'honneur Mentali et Noctali pour du holo. Et bien évidemment on aura les autres évolutions. Ici Metaloski pour le coup je trouve. Ah waouh. Ah waouh. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette Metalos. Donc très bien, on continue avec la numéro 19 Magirève. C'est sympathique celle-ci. Motisma. Très banal. Vraiment en mode très illustration. Armure. Certaines illustrations sont vraiment pas mal, mais d'autres nettement moins. Celle-ci, je sais pas ce que vous en pensez. Elle reste correcte sans plus. Tropius, un Pokémon que j'affectionne pas particulièrement. Donc là en plus en Earthgold Soul Silver, donc on est maximum à la 4ème génération. Vous voyez le super état quand même de mes cartes. Apiren en reverse. Donc là on est encore en rare. Donc je vais mettre petite sleeve, une autre reverse. Un plaisir cette fois-ci. Qui est sympathique je trouve, je sais pas ce que vous en pensez. Assez sympa. Il faudra pas hésiter à dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de vidéo. Bon, j'en ai pas beaucoup des sets complets, mais de les voir en entier c'est cool. Je vous montrerai peut-être les collections complètes hors secrètes parce que maintenant faire les secrètes c'est compliqué. Ah, une très belle carte qui arrive ici, Pyroli. Un reverse que j'aime beaucoup, vraiment mignon. Vraiment mignon cette carte de Pyroli en reverse. Vraiment la qualité des reverse que j'ai vraiment est incroyable. Je pense de retrouver des cartes comme ça aujourd'hui c'est assez compliqué. Orchid, parce qu'ils ont quand même 11 ans, hein. C'est une collection qui a 11 ans aujourd'hui. Donc Orchid. Donc il m'en manquait pas beaucoup et du coup j'ai complété un peu de choses de l'autre côté. Je vous dis donc il y a eu le Vocaropod que j'ai dû acheter. J'avais pas, donc là on a ici une Voltali très sympa. Là on est déjà dans du peu commune. Galagon Reverse. Pas incroyable celle-ci. J'ai quand même les sleeves. Donc c'est une binder, c'est un binder de 180 cartes. Donc il y aura de la place encore pour une autre collection. Parce que malgré que ce soit à 91, je vais en mettre que 90. Pourquoi? Parce que la Pikachu reste dans mon binder spécial Pikachu. J'ai un énorme binder de 360 cartes pour juste ma collection de Pikachu. Juste voir. Ah, donc voilà, Grotan Morve. Un Pokémon incroyable et la carte est quand même belle. Je regarde sur le retour. C'est sympathique. Scarabrut. Sympa celle-ci. Vraiment sympa, j'aime beaucoup. Ah, une très belle carte d'un certain Raichu. Vraiment, vous pouvez vraiment en juger par vous-même la qualité de mes reverse. Elles sont pareilles, très peu ici, mais vraiment c'est des micro rayures. Donc il faut directement, si vous en avez, faites comme moi. Oula, faites comme moi. Mettez-les directement sous sleeve. Ici, Ratatak, l'une des pires illustrations de Ratatak selon moi. C'est dans la tour, je sais plus comment ça s'appelle la tour. Mais c'est là où on peut choper OO. De mémoire, Tenefix, des Tenefix d'ailleurs. Sympa, très belle carte ici d'un sécateur. Pour en découdre. Très sympa. Voilà, on continue avec un Moufleur reverse. J'ai quand même quelques reverse, je suis assez content. Elle est pas mal cette carte. Illustration, Moufleur c'est pas forcément un Pokémon que j'aime beaucoup, mais la carte est vraiment très sympathique. Flagados en reverse avec une petite mise en scène. Si vous voyez bien, il y a le petit Germignon ici et Hérissandre. Et Flagados.
Vraiment, aussi bête qu'il puisse être. Togetic. Après c'est vrai que pour cette époque, il y a encore par moments des illustrations assez minimalistes. Mais bon. Les Arby. Est-ce qu'il y a un mot caché? Est-ce que ce serait marqué Dark? Peut-être. Peut-être. Est-ce qu'il ferait référence ici à Ténèbres? Who knows? Aquali. Après forcément Pyroli et Voltali, nous devions avoir forcément la petite Aquali, il y a eu Philali. Enfin, on a eu toutes les évolutions de l'époque. Parce que Nymphalie est arrivé forcément plus tard avec le type fée. Il y a Liquide. Terral. Pas incroyable cette carte de Terral. Donc normalement j'ai bien que du français. Hein. Apitrini. En plus, ce qui est pas mal dans cette collection, c'est ici l'aspect des cartes un peu comme si c'était abîmé le côté blanc, mais en fait c'est totalement normal, c'est comme ça dans cette collection. Donc j'aime beaucoup, ça donne un certain cachet, pour éviter que le pur jaune de du reverse. Sympa l'illustration, j'aime bien. Podrive, Podrive, selon certains. On est ici dans une illustration sympathique de Podrive. En reverse. Parfait. Forcément, nous devions avoir le premier Evoli et le deuxième Evoli. Voilà. Deux illustrations sympathiques. Et qui ne cassent pas trois pattes à un canard. En tout cas, ne vous en faites pas, il y a des très belles illustrations qui arrivent vers la fin. Je sais pas si vous avez... Enfin, si vous connaissez bien cette extension, mais sur la fin, ça reste incroyable. Donc restez jusqu'à la fin. Et toi, reste. Scorplan. Sympathique. Tanmorv en reverse. Moi, je suis en train d'utiliser pas mal de mes sleeves. Là, je vais pas master 7. J'en vois que j'ai pas mal, mais j'ai pas envie de m'amuser à master 7. Surtout pour les holos, je trouve ça très dommage. Nous avons ici Tignon. Prends en découdre. Et forcément qui dit Tignon dit Kikli. Et par contre pas en reverse. Voilà, ça y est, c'est sympa au niveau de la lune, j'aime beaucoup. Malos en reverse numéro 1. Bon, l'aspect reverse assez incroyable. Et Malos reverse numéro 2. Donc pour ceux qui sont fans de Malos, là j'ai les deux reverse, je suis content. C'est sympathique les illustrations, surtout celle de droite, je trouve incroyable. Voilà, on continue. Makuita en reverse également. Donc c'est en fait pourquoi j'ai autant de reverse, c'était à l'époque Earthscroll et Silver, donc en 2010 j'ai acheté pas mal de cette collection. Et puis bon, quand t'es que à 90 cartes, dont, enfin pas dont, mais et une secrète, ça va. Franchement ça va. Misdibule, sympathique. Feu, forêt, dans une petite rivière, tranquille. Tout bien. Je suis content, je vais laisser tranquillement après ces cartes dans ce binder. Je peux y toucher Cornum numéro 1 et Cornum numéro 2 et celui-ci est en reverse. Je sais pas lequel des deux corners vous préférez. Préférence peut-être pour celle de droite, hein. J'aime bien. Sans le fait que ce soit une reverse, hein, bien évidemment. On continue avec Mistelb. Donc normalement la carte qui suit Mistelb c'est Pikachu. Donc si j'oublie pas je vous la montrerai à l'image. Et du coup on passe à 62 avec Pomme de Pique. Reverse numéro 1. Du coup je vais pas sauter parce que je vais pas mettre la Pikachu. Comme ça va faire 90 piles. Tout rond, c'est parfait pour un rebinder de 9 cartes. Et
Pomme de Peak Reverse numéro 2. Donc on arrive gentiment sur la fin des communes. Un ratata. Incroyable, mode 3D. Bien sécateur, moins badass que la précédente. Celle-ci est en commune. Ramolos, qui fait suite vraiment au dessin de Flagados, parce que là il y a Caminus et Pikachu et il mange. Voilà. Donc ça fait vraiment la petite histoire. Ici on a l'Imagma, tout simplement. Farfuret. Voilà. Moufouette. Il y a également la même, plus ou moins, le fond que Mouflair. Et la dernière carte Pokémon, normale on va dire, commune, Togepi en reverse. Du coup on va passer sur du Trainer Stadium, etc. Donc ici avec les 3 chiens légendaires devant la tour. Incroyable, j'aime beaucoup. Donc là les trainers, etc. j'ai dû toutes les acheter. Donc je sais pas si la qualité est aussi bonne que la mienne, un peu moins, vous voyez il y a pas mal de points blancs. Pourquoi? Parce qu'à l'époque je ne gardais que les Pokémon. Voilà, je vendais tout ça. Honte à moi. Donc change énergie. Après, moi je voulais garder que les Pokémon et puis voilà, les petites erreurs de jeunesse. Fleuriste avec Simularbe, jolie flore. Et le Carapuceau. Carapuceau. Je vais le dire comme ça, mais voilà, l'arrosoir Carapuce pour faire bouger Simularbe. La boîte légendaire. Est-ce qu'il y a des trucs sympas au décor? Non, il y a peut-être pu y avoir un petit secret, mais non, même pas. Les ruines d'Alpha avec quelques arbis. C'est bien marqué AL. Et le A, je sais pas. Ah bah ça fait une boucle. Alpha. On peut dire ça. Hein. L'entraînement du sage avec Out et Chétiflore. Vraiment Chétiflore, vraiment, elle est vraiment stylée là. Vraiment pas mal. La fourberie de la Team Rocket. Donc c'est pas Jesse et James qui sont mis en valeur, ce sont d'autres membres de la Team Rocket. Une énergie obscurité et une énergie métal. Et là c'est là qu'on va rentrer dans du très lourd. C'est meilleure carte. Mentali. On va dire Ultra Mentali, hein. Elle est magnifique. Voilà. Ça on commence, il y en a 9. Ils sont comme ça, ils sont juste magnifiques. Donc là en plus avec l'œil qui fait tink. Excellent. Vraiment excellent. Carton, super état. Rien à dire. La première, la Démolos. Aussi avec son petit regard qui fait ting. Donc la brillance elle est vraiment excellente. Il y a comme un trait ici. Je sais pas si c'est la carte au niveau de l'impression. C'est vraiment incroyable. Voilà. On continue avec Raichu. Et ça s'arrête pas avec le clin d'œil. Donc ouais, il y a comme une sorte d'ici de trait d'impression. Incroyable celle-ci aussi de Raichu. L'une de mes cartes préférées de cette série. Cisaiox. Pareil. Celle-ci elle est là. Elle est là. Elle est vraiment incroyable. Voilà. La Rogada. Et ils ont mis sur la pomme. Pourquoi pas. Il y a toujours une sorte de trait. Hein. Ça va être un trait d'impression. Mais super belle. Et la dernière de ce style avec Noctali. Donc forcément on avait Noctali et Mentali Holo. On devait forcément avoir Noctali et Mentali Ultra. Elle est magnifique celle-ci.
Elle est vraiment, je sais pas quoi dire, elle est vraiment super belle. Et ensuite, attendez, ah mince, ah, je fais une bêtise là. J'ai fait une bêtise, je me disais, parce que normalement ça faisait pile poil. Voilà. Voilà. Et ça faisait pile poil pour les dernières. Les dernières qui sont incroyables aussi, même plus d'ailleurs. Voilà. Je suis pas fan de ce système, mais ça reste incroyable. Donc, celle-ci, j'ai dû acheter. Vous voyez à quel point elle est griffée. Celle-ci, c'était à moi. Et voilà, Kyogre et Groudon légende. Voilà, juste incroyable. Rien à dire. On va pouvoir mettre directement comme ça. Comme ça. Est-ce que c'est le bon endroit? Ouais, voilà, parfait. Et les deux suivantes. Là, par contre, c'était à moi. Toutes les deux. Rayquaza et Deoxys, légende. Vraiment, l'illustration aussi est juste de toute beauté. Mais vraiment de toute beauté, c'est incroyable. Ces cartes. Qui ne sont du coup pas des secrètes aujourd'hui, je pense qu'ils s'en priveraient pas de mettre ça en secrète, hein, clairement. Et la seule secrète qui n'est du coup même pas numérotée, enfin... Voilà, c'est son numéro là. La secrète, c'est la lithographie d'Alpha. Tout simplement. Après, je pourrais m'amuser à tout lire, mais je peux eu de m'amuser. Donc celle-là, j'ai dû l'acheter aussi, je l'avais pas eu. Elle est quand même dans un très bon état. Donc voilà pour cette vidéo spéciale full set de Herzgold Soul Silver indomptable. Voilà, je vais remettre cette page là en évidence. Enfin, franchement, je suis super fan de cette série. Enfin, c'est même pas que je suis super fan, c'est que je suis vraiment fier d'avoir fini ce full set, pas le master set mais le full set. Donc je suis très content, en plus avec la seule secrète. Mais voilà, si vous voulez vous attaquer bon blanc aujourd'hui, c'est un peu compliqué de tout avoir à moindre coût. Mais aujourd'hui, quand t'as 20, 30 secrètes, c'est compliqué, c'est super compliqué. Donc voilà, ça reste des collections qui étaient bien pensées. Il y a quand même des très bonnes cartes, des moins jolies. Mais voilà, ça reste faisable à compléter sans forcément se ruiner et vendre un bras, un rein, un poumon, voilà, tout ce que vous voulez. Donc ça me fait plaisir. Donc voilà, j'espère que ce genre de petite vidéo, qui a quand même duré pas mal de temps, vous a plu. Ça va peut-être pour certains d'entre vous permettre de découvrir ça. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin, parce que c'était forcément à la fin qu'il y avait plus de choses très intéressantes. Et du coup, n'oubliez pas le soutien. C'était déjà quoi? Le soutien financier pour l'abonnement. Le soutien moral, je crois. Pouce bleu, un truc comme ça. Et le soutien-gorge, toi tu sais, c'est la cloche. Voilà, c'est un truc comme ça, je m'en rappelle plus trop. Mais c'est pas grave, parce que ça va être mon truc de fin, je ne sais pas, on verra. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et encore une chose. Bonsoir.